Plein phare sur le mondial de l'automobile. Et pour cette émission, nous recevons, et j'ai presque envie de dire que c'est lui qui nous reçoit, Thierry Hess, le commissaire général du mondial. Thierry Hess, bonjour. Bonjour. Thierry Hess qui a donc ouvert les portes du salon ce samedi. Le mondial de l'automobile de Paris, ce sont plus d'1,2 million visiteurs, près de 300 marques de l'industrie automobile et cette année environ 80 nouveautés. Les innovations, c'est une raison d'être de ce salon, Thierry Hess. Innover et montrer que l'on innove, cela fait partie du jeu. Bien sûr, le salon a une vocation première qui est de présenter toutes les gammes de tous les constructeurs mondiaux aux visiteurs. Et cette année, vous avez dit 80 nouveautés, on en est à plus de 100 en fait, ça a augmenté depuis que vous avez eu des chiffres. Et 100 premières mondiales, c'est considérable. Donc avec des produits très innovants, avec des concept cars, avec des prototypes et puis des véhicules qui sont lancés à l'occasion du mondial de l'automobile. Donc on est assez gâtés cette année. Est-ce qu'au niveau des marques, il y a toujours autant de constructeurs, d'industriels de la filière automobile ou est-ce que la crise a aussi impacté le salon ? Non, vous savez, je dis depuis quelques jours que la crise, la morosité s'arrête aux portes du salon. Ici, à l'intérieur du salon Porte de Versailles, on ne la connaît pas. Si on prend l'exemple des constructeurs français, ils ont des stands exactement de la même surface qu'il y a 2 ans, avec des grandes nouveautés qui sont lancées au salon, des produits innovants, comme vous le dites. Certains constructeurs étrangers ont même des stands beaucoup plus importants en termes de surface qu'il y a 2 ans. Donc, c'est un salon du rêve, c'est un salon où le visiteur peut trouver tout ce qu'il souhaite, depuis les petits véhicules urbains, aux véhicules familiaux, véhicules de prestige, des véhicules utilisant les nouvelles énergies. Il y en a pour tous les goûts. Alors c'est compliqué justement par rapport aux constructeurs tous les 2 ans de remettre en cause éventuellement le découpage des pavillons selon les constructeurs qui doivent avoir des desiderata bien particuliers. Ah, ça c'est clair que c'est une des plus grosses difficultés du commissaire général du salon, c'est de veiller à ce que les constructeurs puissent... D'abord les constructeurs français qui jouent à domicile sont placés les premiers, c'est normal. Et ensuite, il faut placer tous les constructeurs du monde entier qui sont là et pour lesquels la présence et la réussite de leur présence au Salon de Paris est évidemment primordiale. Donc, ce sont des grandes discussions, mais enfin, on a aussi un règlement du salon qui fait que les plus anciens sont placés avant les plus récents. Donc, c'est assez juste, finalement. Alors, vous mettez à la disposition des marques un espace libre à eux de l'utiliser comme ils l'entendent finalement ? Oui, enfin, c'est ça, il faut le dire vite. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme ils l'entendent. Là aussi, ils ont un règlement respecté, c'est-à-dire qu'il faut que... un règlement en termes de sécurité, en termes de respect du voisin, donc il y a un certain nombre de règles à respecter, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils nous soumettent leur stand, leur projet de stand avant qu'ils soient mis sur le marché. Les constructeurs ont des obligations et tenez, l'affichage des étiquettes énergie des modèles doivent accompagner le véhicule exposé. Pour certains, ils ont une astuce. Le coup de klaxon de la rédaction, c'est aussi un coup de gueule, celui d'Emmanuel Albisser. Vous savez, ces notes de A à G en fonction des émissions de CO2 des modèles. L'affichage est normalisé sur papier A4, le même pour tous les constructeurs. Chez Porsche, on a été malin, cherchez bien les feuilles. Elles sont sous les présentoirs. Marc Wayoun, le directeur général de Porsche France. On est absolument conforme à la législation, d'ailleurs on le voit d'ici. Nos étiquettes sont bien en évidence. Parce qu'on est derrière les présentoirs. Les voitures, on peut tourner tout autour, donc non, on est conforme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut dire que la firme allemande affiche essentiellement des notes de F, ce qui n'est pas brillant. Alors on n'a pas que de la catégorie F, on a de la catégorie E. En France, c'est assez particulier parce qu'on est tous à la même enseigne. C'est-à-dire que ce soit une petite voiture ou une grosse voiture, le classement est le même. C'est comme si le classement énergétique des immeubles et des appartements était exactement le même, que vous ayez 6 pièces pour une famille de 6 personnes et un studio. En Allemagne, la note énergétique est pondérée en fonction de la puissance du véhicule, ce qui permet aux constructeurs d'outre-Rhin de s'en sortir beaucoup mieux. Alors Thierry Hess, véhicules électriques, hybrides, ce sont des solutions qui sont largement mises en valeur pour cette édition 2012 ? Oui, nous avons un hall entier consacré aux nouvelles énergies, toutes les nouvelles énergies d'ailleurs. Et c'est vrai, en ce qui concerne les véhicules électriques et hybrides, d'abord des véhicules électriques par rapport à notre expérience d'il y a 2 ans, il y en a quand même beaucoup plus qui sont maintenant commercialisés.
Et nous avons un centre d'essai qui a doublé de surface par rapport à il y a 2 ans et qui permet aux visiteurs d'essayer les véhicules qui sont sur le marché, à la fois à l'intérieur du pavillon, mais également en extérieur dans les rues de Paris. Voilà, et les gens peuvent aller essayer des véhicules hybrides, des véhicules électriques Oui. dans le pavillon 2.1. Ça a l'air de bien marcher. Ah bah, si vous voulez, si je vous donne un chiffre qui va été communiqué, là, samedi par exemple, donc le premier jour d'ouverture au public, les essais ont été doublés par rapport à il y a 2 ans. Alors, le mondial, c'est aussi l'occasion d'évoquer toute la problématique liée à l'automobile, donc son usage notamment. Ainsi, Jean Todt, le patron de la Fédération internationale de l'automobile, est venu rappeler l'engagement de la FIA en faveur de la sécurité routière. Il a soutenu une campagne édictant 10 règles d'or en la matière, mais il précise que d'énormes progrès restent à faire. Il est important de rappeler que tous les ans, 1 300 000 personnes meurent sur les routes, 50 millions de personnes sont blessées. Sur une population de 7 milliards, plus de la moitié ne sait pas ce qu'est une voiture moderne. Donc d'un côté, c'est fascinant de voir le mondial de l'automobile avec tout ce qui est présenté pour le futur, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a dans la plupart des pays en voie de développement, on ne sait pas ce qu'est une ceinture de sécurité, on ne sait pas ce qu'est un pneu en bonne condition avec un bon gonflage, on ne sait pas ce qu'est un casque. Donc beaucoup de paramètres qui font qu'il y a ces accidents, des réseaux routiers en très mauvais état et puis des voitures qui ont entre 40 et 60 ans d'âge. Voilà, Jean Todt était au micro d'Emmanuel Albisser. Et Thierry S, c'est ça aussi, hein, le mondial, un lieu de rendez-vous, d'échange avec des conférences ou des ateliers qui sont organisés dans le cadre du salon. D'ailleurs, je suis très content d'avoir entendu Jean Todt, puisque la FIA a un stand au salon. Ça fait partie, je dirais, de la vie du salon, de permettre aux grandes fédérations, aux grandes associations de s'exprimer. Alors c'est vrai que nous avons un certain nombre de débats qui commencent d'ailleurs aujourd'hui, pour la plupart, et demain. Nous avons des ateliers qui évoquent les grands problèmes que vous évoquez, sécurité, développement, les femmes et l'automobile. Ça, c'est pas un problème, mais c'est un sujet qui est abordé. Et puis, nous avons les RIF, qui sont les rencontres des véhicules écologiques, qui organisent des débats pendant 2 jours autour des véhicules utilisant les nouvelles énergies. Il y a aussi des journées en nocturne, le jeudi et le vendredi. Ça tend à se développer, ces soirées en nocturne. Ah oui, vous avez raison d'en parler, parce que c'est quand même le meilleur moment pour les gens qui ne peuvent pas venir en semaine et qui ne veulent pas venir le week-end parce qu'ils pensent qu'il y a trop de monde. Ce qui est vrai, nous avons doublé le nombre de nocturnes. Nous en avions 2 il y a 2 ans, maintenant nous en avons 4. Donc effectivement les jeudis et les vendredis, où le salon ferme ses portes à 22h. Et puis l'exposition également, l'autoroute et la publicité, parce qu'il y a toujours une petite pointe de nostalgie lorsque l'on évoque l'automobile, y compris au mondial de l'automobile. Ah non, c'est pas l'autoroute et la publicité, mais comme on est sur une radio d'autoroute, bien sûr, c'est un mot important, je l'accorde. L'automobile et la publicité, c'est vrai que nous avons toujours un éclairage sur l'histoire qui est riche dans notre pays. Et cette année, le thème, c'est l'automobile et la publicité, c'est-à-dire qu'on va voir une 50aine de voitures françaises et étrangères, voitures anciennes, qui sont présentées aux visiteurs dans une mise en scène assez intéressante. On voit derrière ces véhicules des vieilles affiches qui étaient là au moment du lancement de ces nouveaux véhicules il y a longtemps. Et puis on a également, dans le cadre d'un partenariat avec l'INA, des salles de cinéma, salles de projection qui permettent de voir les anciennes réclames qui ont lancé les véhicules il y a de nombreuses années. Bon, alors après 3 jours seulement d'ouverture, est-ce qu'on peut tirer une petite tendance quand même de ce mondial? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un mondial qui s'est ouvert sous de bons augures malgré le contexte un petit peu difficile de l'industrie automobile. Moi, ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai que on aurait pu penser que peut-être dans le contexte actuel, etc., le mondial démarrerait plus difficilement. Or, il n'en est rien. Nous avons dépassé les 180 000 visiteurs ou 2 jours, c'est-à-dire des chiffres identiques à ceux d'il y a 2 ans. Le contexte, pourtant, n'est pas parfaitement réjouissant, mais je vous dis, à l'intérieur du salon, c'est du rêve, beaucoup de nouveautés, des beaux stands, des animations, des essais, tout ce qu'il faut pour rendre les gens heureux. Merci Thierry S. Merci à vous. Nous comptons tout de même sur vous le vendredi 12 octobre pour venir faire un petit bilan de cette édition 2012 du Mondial de l'automobile.
même s'il ne sera pas tout à fait terminé, il restera un week-end. Plein phare sur le mondial de l'automobile, prochain rendez-vous à 14h. Florent Collange retrouvera Flavien Neuvy de l'Observatoire CTLM de l'automobile. En attendant sur 107.7, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, suivez-nous comme il vous plaît sur Autoroute Info.